Que la paix soit avec toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment le malin entre dans ma vie pour m'empêcher de prier. L'évangile du jour montre très bien comment combattre ce vice. Et tu vas découvrir dans cette vidéo si tu as la même faiblesse que moi et comment fortifier ton cœur et ta foi pour ne plus subir les attaques du malin. On commence maintenant avec l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croyez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à 7 heures, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui aussi, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Avant de te partager ma faiblesse, je t'invite à liker et de partager cette vidéo à quelqu'un qui a vraiment besoin de l'aide de Jésus en ce moment. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains rendez-vous avec l'Évangile. C'est un petit geste pour toi, mais un grand geste pour la chaîne parce que ça permet de me soutenir et de soutenir mon travail. Je te remercie. Parlons maintenant de cet évangile encore une fois riche qui nous présente le deuxième signe de Jésus qui est quand même magnifique, qui guérit un jeune homme. Et le grand message que je vois dans cet évangile, le grand message que Dieu me passe dans cet évangile, croire. Et c'est là ma faiblesse dont je te parlais en début de vidéo. Petite anecdote, il y a quelques mois, les propriétaires de mon immeuble se sont réunis pour prévoir les futurs travaux de l'immeuble. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les assemblées générales de copropriété. Et comme je fais partie des bénévoles du syndic, j'étais en charge de trouver un artisan pour rénover les pignons de l'immeuble. Tu sais, c'est la partie triangulaire de la façade latérale tout en haut du bâtiment. En image, c'est ça. Cette recherche d'artisan s'est transformée en galère. Le premier artisan me dit « c'est trop compliqué ». Le deuxième me dit « je laisse tomber, je vais pas le faire ». Et le troisième me dit « c'est impossible ». Bon, en gros, les trois cocos préfèrent ne pas intervenir et laisser le chantier à la concurrence. Et c'est à ce moment-là que je ressens un stress, une angoisse, parce que personne veut prendre le chantier parce qu'il est trop compliqué, l'accès est impossible. Donc, personne veut prendre le chantier. Et là, je commence à stresser. Je me dis comment je vais faire, comment je vais trouver quelqu'un qui serait capable de prendre ce chantier, à quel prix. Il va y avoir des infiltrations d'eau, il faut le faire cette année parce que l'état commence vraiment à se dégrader. Donc là, c'est vraiment un stress intense qui commence à se réveiller et je me perds dans tout ça. Et moi, quand je panique, je réagis de deux façons. D'abord, je me réfugie dans la bouffe, je mange n'importe comment, et le pire, j'arrête de prier. Je sais pas, je deviens paralysé spirituellement, je sais pas, j'arrive pas. Et des peurs comme ça, je suis sûr qu'on en a tous. Je suis sûr que toi, tu as déjà eu peur au point où tu ne peux pas prier, ou au point où le désespoir est tellement grand que tu n'arrives plus. Tu préfères abandonner, baisser les bras. Tu sais, ce sentiment où t'es tellement fatigué par tout ce qui t'arrive où t'as plus envie de rien faire en fait. T'as même plus envie de te lever, d'écouter la musique, de regarder la télé. T'as plus envie de rien faire. Sauf que dans ces moments-là, Dieu nous dit quelque chose. Et quelque chose d'important à retenir. Je t'invite à prendre ta Bible, Isaïe chapitre 41. Ne crains pas. Je suis avec toi. Ne sois pas troublé. Je suis ton Dieu. Je t'affermis, oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Isaïe 41.
Ne crains pas. Et est-ce qu'on le laisse faire quand tout va mal? Non. On préfère s'enfoncer dans le désespoir. Croire que nos problèmes sont hors de portée, hors de la portée de Dieu. Qui ne peut pas nous aider, lui qui a créé l'univers, le monde, le ciel, la mer, l'univers visible et invisible. Et nous, on est là à nous demander s'il peut nous aider avec nos petits problèmes de bureau ou notre pignon à rénover alors qu'il peut donner la vie en un seul souffle. Alors si on veut vivre une vie pleine, une vie riche, une vie remplie de l'amour du Christ, on doit lui donner la main, on doit lui laisser tout le contrôle. Même si la direction qu'il nous demande de prendre semble insensée, même si tu as l'impression que le tonnerre gronde, que tu es en pleine tempête, Jésus te dit « Fais-moi confiance, crois en moi ». Et moi, ce que je dois faire à ce moment-là, ce que tu dois faire aussi, c'est de croire en lui, lui donner le contrôle total de ta vie, de tes finances, de ta vie quotidienne, de ta vie de famille, lui donner le contrôle total et lui faire confiance, que tout ira bien. Ce qui est important, c'est de dire à Jésus, « Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je mets donc ma vie entre tes mains. Accompagne-moi dans mon quotidien, dans mes peines, dans mes moments de joie, dans mes chutes, dans mes victoires. Tiens-moi par la main, Seigneur. Guide-moi. » Je t'invite maintenant de prier avec moi pour ceux qui traversent une période difficile, familiale, financière. Ça peut être un inconnu, ça peut être un de tes proches, ça peut être toi-même. Prions pour ces gens qui traversent en ce moment une période difficile. Je te rappelle que tu peux mettre aussi tes intentions de prière dans les commentaires et je le citerai dans la vidéo suivante pour que toute la communauté puisse prier pour toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à laisser un like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si tu veux suivre également les prochains évangiles et avoir ton rendez-vous quotidien. Je poste 3 fois par semaine. Prends soin de toi et de tes proches et que la paix du Christ soit sur toi. Salut.